Bon, pour la prochaine fois, faites-moi penser à faire chauffer la pièce avant parce que là, ça caille, ça rase. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo consacrée à The Last of Us, la nouvelle série événement HBO. Alors oui, je sais, je commence par l'épisode 2, mais c'est tout bonnement parce que de l'épisode 1, je n'étais pas là, je n'étais pas disponible. Donc on va essayer de rattraper ça et puis on fera une petite vidéo chaque semaine, comme ça moi on va suivre un peu au fur et à mesure la sortie des épisodes pour voir si cette série est vraiment bien ou pas. Alors pour ceux qui atterrissent sur la chaîne pour ça, écoutez, bienvenue, n'hésitez pas à vous abonner. Pour les autres, si vous ne connaissez pas la série, qui est en fait une adaptation du jeu vidéo éponyme The Last of Us, eh bien écoutez, cette vidéo sera 100% spoiler, que ce soit sur la série ou sur les jeux. En parlant de jeu, je n'y ai pas joué, mais j'ai pu regarder le film-jeu de la partie 1 et la partie 2. En gros, c'est des vidéos sur YouTube où la personne a mis bout à bout toutes les cinématiques et les gameplays intéressants, entre guillemets, pour faire en sorte que ce soit un film regardable. Et pour le coup, c'est vrai que ça m'a beaucoup plu. Alors, j'ai pas eu toutes les séquences de gameplay, comme je vous l'ai dit, mais rien qu'à regarder en tant que film, en tant qu'œuvre, franchement, c'est hyper intéressant et super bien fait, que ce soit la partie 1 ou la partie 2, même si la partie 2 est beaucoup plus longue que la première. Mais franchement, je comprends tout à fait l'engouement autour de ce jeu. Bref, The Last of Us épisode 2 aujourd'hui. Alors juste rapidement, l'épisode 1, comme je ne l'ai pas commenté, personnellement j'ai trouvé assez correct. J'ai eu un petit peu de mal au début dans l'épisode 1 avec Ellie, j'ai trouvé qu'elle était un petit peu surjouée. Et on va en parler un petit peu après pour l'épisode 2. Mais sinon, l'épisode 1, j'ai trouvé assez sympa, mais un petit peu lent quand même. Je vais pas vous mentir, c'est vrai qu'il dure 1h20, donc il est assez long. J'ai pas trouvé que c'était non plus un super épisode, mais pour un prologue, c'était plutôt correct. Si quand même, à part la dernière scène avec la super musique de Dépêche Mode, avec en fond les deux immeubles qui sont l'un contre l'autre, franchement le plan avec la musique, j'étais là, ouais finalement c'était pas si mal, j'ai hâte de voir le 2, voilà. Ça s'est fini comme ça. Et le 2, parlons-en justement. On retrouve nos trois protagonistes principales avec Tess, Joel et Ellie. Alors juste avant ça, on a une introduction qui est tout à fait intéressante, qui est aussi tout à fait inédite, pour expliquer un peu les origines de ce champignon maléfique. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que toutes les raisons de la propagation du virus du Cordyceps, eh bien elles sont assez réalistes et presque plausibles dans notre réalité. Ce qui renforce le fait qu'on y croit vraiment et que du coup ça fait encore plus flipper. Comme je l'ai dit un peu tout à l'heure, j'avais dit que dans l'épisode 1, j'ai trouvé le personnage d'Ellie un petit peu surjoué, même si on la voyait pas beaucoup. Et donc j'avais ça un peu en tête quand j'ai lancé l'épisode. Et au bout de 5 secondes, en fait, je fais non, c'est bon, finalement, ça correspond exactement à ce qui a été fait dans les jeux. Donc voilà, c'est bon, j'ai adopté Ellie, c'est fait. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le réalisateur du jeu est aussi le réalisateur de cet épisode, monsieur Neil Druckmann. Alors c'est vrai qu'on n'a pas non plus de plan de caméra survoltant, ça reprend quand même beaucoup de mise en scène du jeu en lui-même. Donc bon, c'est vrai qu'il prend pas de risque, et d'un côté, dans le jeu, c'était déjà fait exprès pour que ça tourne bien. Donc pourquoi changer, j'ai envie de dire. Et pour le coup, en plus, ça fait des clins d'œil pour les jours aguerris. Bon, moi, je les ai regardés il n'y a pas longtemps, donc je les ai encore en mémoire, mais sinon, dans 2-3 mois, j'aurais sûrement oublié. C'est vrai que quand tu y joues, tu es quand même beaucoup plus imprégné. Mais là, tu as quand même les petites références et tout que j'arrive encore à voir, donc c'est quand même plutôt sympa. Notamment la fameuse courte échelle. Mais non, il y a quand même beaucoup de plans qui sont sortis du jeu, enfin qui sortent du jeu, mais qui passent vraiment bien à l'écran. Donc j'imagine que même pour ceux qui n'ont pas fait les jeux, en fait, ils s'aperçoivent de rien. Et ça fonctionne très bien. On en vient donc au fameux claqueur, justement. Je crois qu'on en voyait un d'ailleurs sur le dernier plan de l'épisode 1, je crois à gauche sur les bâtiments. Et je les ai trouvés plutôt pas mal. Alors je trouvais qu'il manquait quand même un petit peu d'écailles sur les bras. On aurait dit que c'était juste qu'ils avaient fait le maquillage de la tête et puis voilà, le reste était normal. J'ai eu un peu cette impression sur la première apparition, mais globalement ça le fait très bien. J'ai beaucoup aimé la mise en scène, leur première apparition, tu vois juste au début, déjà tu entends juste le bruit pour commencer, là tu fais oh putain c'est bon ça commence, puis tu vois au fur et à mesure comment il apparaît, tu le vois dans l'ombre, il est vachement près mais il est toujours dans l'ombre donc c'est noir, tu vois pas physiquement à quoi il ressemble exactement, donc je trouve que de ce côté là c'était vachement bien travaillé, surtout que nous, si tu as joué au jeu ou si tu as vu les jeux comme moi, tu sais ce que c'est, donc tu t'attends un peu à voir ce qui va se passer. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, c'est intéressant qu'il n'ait pas un peu spoilé le monstre en lui-même. Parce que quelques scènes avant, on a Ellie qui demande
C'est vrai qu'il y a aussi des hommes avec des têtes de champignons, machin, et puis tu vois que les deux autres, ils se regardent, ils répondent pas, mais ils se disent ouais, en gros ça existe, mais faut mieux pas en croiser parce que c'est galère à tuer. Et j'ai trouvé la scène assez cool, parce que quand ils rentrent dans ce fameux musée qui est vachement bien fait, je trouve que tout est un peu palpable en fait, donc t'es vraiment dedans. D'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais les effets spéciaux sont aussi très bons. Les incrustations sont vachement très bien faites, c'est super beau. De ce côté-là, franchement, rien à dire. Tu vois vraiment, t'as l'impression vraiment que l'immeuble qui est penché sur l'autre, tu ressens tout le poids qu'il y a dessus, quoi. D'ailleurs, tu te demandes comment il a fait pour pencher comme ça. Bah, les explosions, remarque, ils l'ont dit, ça a été bombardé. L'ambiance sonore est aussi très remarquable, surtout dans les scènes avec les claqueurs, justement, où il ne faut pas faire de bruit. Et je trouve que c'est les meilleures scènes. Ça m'a fait un peu penser aussi à la scène dans Game of Thrones, dans leur saison 8, épisode 3, où il y a Arya qui se retrouve avec des zombies marcheurs blancs dans une bibliothèque, je crois, de mémoire, où justement, faut pas faire de bruit pour pas se faire repérer. Et là, en fait, t'as même pas de musique. C'est vraiment, t'es là avec elle, tu respires plus, et là t'es vraiment dans les mêmes conditions. Et puis surtout que Ellie, c'est pas ce que c'est au début, donc tu vois le mec qui fait la ferme, je veux plus t'entendre parler, tu te tais. Et elle sait pas ce qui se passe, elle sait pas à quoi s'attendre, donc forcément quand elle voit la bestiole qui se rapproche, qui les a pas encore repérés, commence à paniquer, et c'est là que du coup l'autre il l'entend respirer un peu trop fort, et puis que ça commence un peu la guéguerre. Toute cette tension et la mise en scène fonctionnent vraiment bien. J'ai bien aimé aussi la scène où tu as Joel qui est obligé de recharger son arme, parce que il a plus de cartouches, donc au lieu de les faire vider par terre et faire un boucan et que l'autre il lui course dessus, il est obligé de les mettre dans sa main, tu vois, alors discrètement, puis il essaie de se grouiller à en mettre, parce que tu vois la bestiole qui est genre à 50 cm, donc coup de pression, tu y vas doucement. Là, la tension elle est là, tu vois, puis il n'y a pas plus de bruit que ça, parce que justement, la musique, je me rappelle même plus s'il y a de la musique, mais s'il y en a, c'est vraiment au minimum requis, tout ça pour que tu te sentes avec les personnages, où tu es là, toi pareil, t'accroches à ton fauteuil et ne pas bouger, ne pas faire de bruit, quoi. Et franchement, ça fonctionne très bien, encore une fois. On apprend aussi d'autres choses qui n'étaient pas dans les jeux. Alors c'est vrai que dans les jeux, on avait les sports, machin, où il fallait qu'ils aient des masques, mais ça, finalement, je crois qu'ils ont annulé pour la série, parce que apparemment c'était trop compliqué, ou pour une raison quelconque, ils l'ont enlevé, et ils ont créé autre chose par rapport à ça. Donc en gros, le champignon qui continue sous terre, presque sous 1 km, c'est-à-dire que si tu marches sur une branche, ça connecte tous les morts, et puis ils se disent c'est bon, ils savent où tu es, il y a une carte puce, une carte GPS, dans la branche qui sait exactement où tu es, et là c'est la merde, donc on le verra à la fin de l'épisode. Et ça, c'est quelque chose d'innovant qui fonctionne plutôt bien. En fait, ça rajoute beaucoup plus de tension que les sports finalement, où tu dis s'il y en a, t'y vas pas si t'as pas de masque. Moi c'était réglé dans le jeu, même si t'en avais, ou alors tu pilotais Ellie qui était immunisée, donc tu t'en foutais. Mais là pour le coup, tu marches sur la branche, tu sais que tu as une quinzaine de monstres qui vont te sauter dessus dans la seconde qui arrive. Donc faut faire hyper gaffe, et encore une fois je trouve que c'est une bonne idée en fait, c'est un ajout qui est assez correct et qui rajoute pas mal de tension quand même. Ouais. La conclusion de l'épreuve des claqueurs est que forcément, comme dans le jeu, Tess s'est fait mordre et au même endroit, ils ont respecté ça. Par contre c'est vrai que la conclusion de l'épisode est complètement différente que dans le jeu, je la trouve d'ailleurs un poil mieux quand même, je la trouve plus sympa, plus intéressante. Dans le jeu elle mourrait suite à sa morsure, mais bon, en gros, à se sacrifier parce qu'il y a des méchants qui arrivaient pour les tuer, et du coup, elle leur tirait dessus, puis elle se faisait flinguer en retour. Donc ils arrivent dans le Capitole, il me semble, où ils étaient censés être attendus, et puis finalement, tous ceux qui étaient là se sont fait buter, ou alors ils se sont plutôt tués entre eux, d'après ce que dit Joel. Et malheureusement, ils marchent sur cette fameuse racine ou branche, je ne sais pas trop comment on peut appeler ça, du cordyceps, qui appelle tous les morts qui étaient juste à 300 mètres à côté, où il y en avait une masse pas possible, qui se réveillent et puis qui se ruent vers eux à toutes jambes. Putain, les mecs, ils courent à une vitesse, je suis sûr que même de leur vivant, ils couraient pas aussi vite. Je trouve ça un petit peu cheaté d'ailleurs. Bref, ils arrivent à pleine balle, du coup, elles se sacrifient en leur disant les gars, barrez-vous, moi je fais tout péter et vous êtes tranquilles. Et suite à ça, donc elle met un peu d'essence, elle essaye de cramer avec le briquet, elle n'y arrive pas. Et tu vois que, comme beaucoup disent, mais c'est vrai que c'est assez flagrant, c'est le baiser de la mort, le baiser de la muerte, comme on dit dans le milieu, avec le fameux zombie qui vient la voir, et qui sent qu'elle est infectée, mais qui va essayer d'aller s'infecter un peu plus vite par la bouche avec les champignons qui sortent. Dégueulasse, forcément, je pense qu'on a tous une tête un peu bizarre. Elle se fait pécho par un zombie. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui peuvent le dire? Non, je ne crois pas. Voilà, donc moi j'ai trouvé l'épisode très bien rythmé, avec une bonne introduction, pour savoir d'où venait vraiment ce virus. Donc on a compris que c'était plutôt au niveau de la farine, etc. Donc c'est vrai que dans l'épisode 1,
ils mangent pas de gâteau, etc. Donc ils esquivent en fait tout ce qui est un peu à base de farine. C'est ce qui les sauve sûrement à ce moment-là. Donc je trouvais ça assez pertinent. Et l'épisode en lui-même était vraiment très bien rythmé, avec une mise en scène de la tension qui arrive petit à petit, en gros de la scène du pont où elle parle des claqueurs sans savoir ce que c'est, et puis t'entends d'un coup un bruit de bestiole au loin, jusqu'à la fameuse scène des claqueurs. Franchement, un très bel épisode. Franchement, ça fait du bien de voir des bons épisodes comme ça. Là, ça manque un peu avec toutes les séries qui sont arrivées. C'est vrai qu'on a eu quand même House of the Dragon qui nous a régalé. Donc ouais, HBO, franchement, tu vois qu'il y a le pognon et il y a le talent derrière. Donc franchement, merci. Et bien joué aux créateurs du jeu, parce que c'est vrai que c'est pas facile de reprendre une série via un jeu qui est déjà un peu une sorte de film. Tu as vraiment un équilibre parfait entre une émancipation ou la création et la fidélité avec le jeu de base. Et franchement, ce jeu, c'est vrai que juste après le visionnage du jeu en lui-même, je parle cette fois, et ben j'étais vraiment aussi atteint. Franchement, j'ai vraiment grave kiffé, on va pas se mentir. Et franchement, je comprends totalement les joueurs le mythe qu'il y a autour de ce jeu. Franchement, il n'y a pas photo. Et c'est vrai que la série, tu te remets directement dedans. Ça fait quelque chose quand même. J'ai vraiment hâte de voir la suite et la finalité de ça. Bref, bah écoutez, moi je vous dis à la semaine prochaine pour l'épisode 3, qui je l'espère sera très bien, apparemment, vu ce qu'ils ont dit. Et je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!